Aujourd'hui, nous abordons une thématique douloureuse mais essentielle. La manipulation et la trahison de ceux en qui nous avons le plus confiance. Comment faire face lorsque ceux qui représentent des figures de bienveillance et d'autorité parfois religieuse abusent de leur position pour infliger des souffrances indicibles? Restez avec nous pour une histoire poignante de résilience. Raconte-moi ta cicatrice, c'est maintenant. Nouveau numéro de Raconte-moi ta cicatrice, nouvelle histoire bouleversante. J'espère que vous êtes bien installés comme notre invité du jour que je vais surnommer Natou. Natou, bonsoir. Bonsoir Odo. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci d'être là pour partager avec nous ta cicatrice qui renferme sûrement une belle histoire qui va nous faire tirer beaucoup de belles leçons. Alors Natou, allons-y, raconte-moi ta cicatrice. Bonsoir Odo, bonsoir à tout le public. Je suis Natou. Mon histoire a commencé depuis mon adolescence. En fait, en classe de 6e, mon histoire commence à partir de mes 15 ans. À partir de la classe de 6e, j'ai été confiée à ma sœur aînée et à son époux. Et c'est avec elle que j'ai grandi. Je suis restée avec elle de la 6e jusqu'à la classe de terminale. Quand j'ai commencé à être adolescente, les formes ont commencé à apparaître. Il y a mon beau-frère qui représentait la figure paternelle, qui m'a une fois appelée dans sa chambre. En fait, on n'était que tous les deux ce jour-là. Et il m'a demandé d'apporter un lubrifiant. Étant ado, je savais vraiment pas à quoi ça servait. Et je suis rentrée dans sa chambre, il a refermé après moi. Et il a commencé des attouchements, en fait. Le temps de me rendre compte, je l'entendais gémir dans mon dos et c'est à partir de là que tout a commencé. D'accord. Donc vous avez été victime d'abus sexuels par votre beau-frère. Oui. Depuis l'âge de 15 ans. Oui. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré de mes 15 ans à mes 22 ans. On va dire environ 7 ans. 7 ans. Et après la première fois, vous n'avez pas eu le courage? J'ai pas eu le courage de l'expliquer, de le raconter à quelqu'un parce que c'était un guide religieux. Et c'était quelqu'un qui était très respecté par son entourage. Et je me suis dit que personne n'allait me croire parce que d'abord, il nous avait fait un lavage de cerveau. Il a dit que quiconque raconterait des choses sur lui à d'autres personnes, Dieu allait frapper cette personne-là et tout. Et dans mon âme d'enfance, j'y ai cru fortement. Donc j'avais peur en fait que le Seigneur ne me juge parce que j'avais expliqué ce qu'il m'avait fait à quelqu'un. Donc ça a duré comme ça pendant toutes ces années-là. Et ça a continué. Je l'évitais en fait. Personne n'a jamais su à la maison ce qui se passait. J'évitais de rester seule avec lui. À chaque fois que tout le monde sortait, on me demandait de rester avec lui, je refusais, mais on me forçait en fait. Et à chaque fois, ça se passait comme ça. Je me retrouvais souvent, je retrouvais ce monsieur-là en pleine nuit pendant que je dormais. Je le retrouvais souvent. En pleine nuit, c'est-à-dire tu faisais des cauchemars ou Je faisais pas de cauchemars, je me réveillais, il était au-dessus de moi. Souvent, très souvent même. Et ça continuait comme ça. Souvent, sa femme même était présente, elle dormait. Je sais pas si c'était un fantasme pour lui, mais il m'appelait souvent près de sa femme qui dormait et il accomplissait sa besogne en fait. Et ça a été comme ça pendant tout le temps que j'ai passé avec eux.
pense que j'ai pas besoin de te demander à quel point cette situation traumatisante a pu te laisser une vraie cicatrice, pour ne pas dire une vraie blessure. Mais pendant tout ce temps, sa femme n'a jamais soupçonné. Comment ça s'est terminé tout ça? Après, quand j'ai eu mon bac, parce que cette situation affectait mes relations, tant amicales que amoureuses. Et c'est en classe de terminale que j'ai eu mon premier petit ami. Et quand j'ai commencé à être avec ce jeune homme-là, il a appris cela. Tu lui as dit ou il a appris? Non, je ne lui ai pas dit. Il y a des personnes de la maison à qui j'en avais parlé. Je l'avais présenté à ma sœur et tout. Donc sûrement, il a été informé et il a inventé... Ah, le beau-frère a été informé que tu avais un petit ami. Que j'avais un petit ami. D'accord. Et ça l'a mis en colère. Un jour, quand il a appris, il m'a appelé dans le couloir, dans l'arrière-cour de la maison. Et il a pris un gros bois, il m'a frappé. Il m'a frappé et il a dit ces mots-là, que pourquoi lui ne me suffisait pas et que je devais avoir une autre personne dans ma vie, en fait. Et que tout... Excusez-moi. Vas-y. Et que tout ce que mon petit ami pouvait me faire, lui pouvait faire plus que ça. Ce sont des phrases que j'ai retenues parce qu'elles m'ont vraiment traumatisée. Et il m'a frappée sous le regard impuissant de ma sœur. Et quand elle demandait, elle dit que non, lui c'est un guide religieux qui n'encourage pas qu'une de ses filles ait une relation avant le mariage, en fait. Et c'était l'excuse qu'il donnait pour pouvoir me porter main. À quel moment tout ça s'est arrêté? Ça s'est arrêté quand j'ai eu mon bac, quand j'ai été obligée de quitter la maison pour l'université. Donc jusqu'aujourd'hui, ce beau-frère-là, personne ne sait dans ton entourage qu'il faisait ça, même pas ta sœur. C'est resté comme ça. J'ai eu le courage d'en parler quand je me suis mariée. Étant dans mon foyer, ça fait même pas 3 ans, on va dire. J'ai eu le courage de lui envoyer tout ce qui s'est passé par texto. Elle n'a pas eu de réaction, elle n'a pas eu l'air étonnée, en fait. Donc, d'envoyer à ta grande sœur? Oui, j'ai expliqué à ma sœur tout ce que je vivais quand j'étais sous son toit, tout ce que son mari m'avait fait subir. Et elle n'avait pas l'air vraiment étonnée. Et c'est là que j'ai compris que peut-être qu'elle soupçonnait quelque chose, mais je sais pas, elle a manqué de courage. Elle n'a pas affronté son époux, en fait. Donc, ça fait que moi et ma sœur aussi encore disputé. Je lui en voulais. Excuse-moi, c'est ta sœur, même oui, père, même mère? Oui, c'est ma sœur, c'est notre aînée. Vos parents sont encore là? Non, je suis orpheline. Depuis le moment où ça se passait, les parents n'étaient plus là? Oui, depuis il y a longtemps, j'étais avec un oncle, c'est quand j'ai eu mon entrée en 6e qu'elle m'a récupérée pour que je reste à ses côtés. C'est vraiment des blessures très profondes. Aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as pu guérir de tout ça? Est-ce que tu as pu... Je sais pas si on guérit de ce genre de truc, mais où est-ce que tu en es? Aujourd'hui, j'ai pas vraiment guéri. Je sais pas si je vais en guérir un jour. Je sais pas, mais je fais de mon mieux avec la prière et tout. Ton mari est informé de... Oui, j'ai informé mon mari parce que bon, je vais dire que je lui dis merci parce que c'est quelqu'un qui m'a vraiment aimée. Parce que, excusez-moi d'être un peu grossière, mais je foutais le bordel de toutes mes relations amoureuses. Parce que j'en voulais, en fait. Je sais même pas à qui j'en voulais, mais j'en voulais aux hommes, j'en voulais à tout le monde. Je foutais le bordel avec mes relations amicales. J'étais tout le temps en colère. J'étais en colère avec mes amis, avec les personnes avec qui je sortais. Et ça a vraiment affecté ma vie. Ça a affecté ma vie. Une grande partie de mon adolescence. Ça a affecté une partie aussi de ma vie d'adulte. Et c'est mon mari qui a été patient avec moi. C'est lui qui, avec la prière, avec son soutien, qui m'a aidé à surmonter ça, en fait. C'est lui-même qui m'a donné le courage d'en parler avec
Ma sœur. Et aujourd'hui, ma sœur a pu affronter son époux, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il ne s'est jamais excusé. Il a avoué tout ce qu'il a fait. Parce que j'étais rentrée dans les détails, dans les messages avec ma sœur. J'étais rentrée dans les détails depuis ma classe de 3e jusqu'à la classe de terminale. J'étais rentrée dans les détails. Donc, il a avoué en fait. Il a avoué ce qu'il avait fait, mais il ne m'a jamais demandé pardon. Jamais. Et ta sœur est restée avec lui, malgré Oui, tout? elle est restée avec lui. Moi, j'ai compris que elle a préféré son époux à son foyer, à moi. Je sais pas, je peux pas me mettre à sa place, mais voilà, elle est restée avec lui jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et j'ai pas senti de regret, j'ai pas senti qu'il se sentait mal de ce que j'avais vécu. Ils ont continué leur vie, leur petite vie avec leurs enfants. Et voilà où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, vis-à-vis de ce monsieur, est-ce que, parce que là, je vois que tu as pu quand même te reconstruire une vie, te marier, tu as des enfants, Oui, j'ai des enfants. tu as ta petite famille, et puis je vois que tu es beaucoup aussi dans la religion. Est-ce que tu as pu pardonner? Pour être franche et sincère, je ne lui ai pas encore pardonné, franchement dit. J'attends rien de lui, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je ne lui ai pas pardonné. J'ai pas pu lui pardonner. J'ai pas pu. Et c'est normal. C'est malheureusement, ce genre de situation existe beaucoup enfin un peu partout. Des jeunes femmes, des jeunes filles qui sont manipulées et abusées tous les jours, qui ne peuvent pas parler, qui ont peur de parler, qui grandissent avec ces blessures. Encore toi, tu as eu la chance de tomber sur un homme qui a su te comprendre, à qui tu as pu te confier et qui t'a aidé à te reconstruire, à construire une famille. Oui. J'ai du mal à avancer. Je pense que je vais laisser. On va passer à la rubrique suivante. La coach Micheline va m'aider à affronter cette situation qui est assez particulière. Et on va passer immédiatement à la rubrique Speed Coaching. Alors, coach Micheline, on a du pain sur la planche. J'en ai les larmes. J'ai essayé de contenir mes larmes, mais j'ai une fille de 16 ans et écouter une histoire comme ça. Je comprends. J'imagine un peu ma fille qui peut peut-être subir ça depuis ses 15 ans jusqu'à 22 ans. Je suis désolée. Je comprends. Je suis vraiment désolée pour toi. Ça va, je comprends. Je sais pas quoi te dire. Quand je concevais cette émission, j'étais consciente que j'avais envie d'aider certaines personnes à raconter des choses qu'elles vivaient, mais je savais pas que j'allais tomber sur ce genre d'histoire. Je comprends toute l'émotion qu'il y a sur ce plateau en ce moment. Effectivement, c'est une histoire assez douloureuse, d'un traumatisme profond. Donc, je vais m'adresser à elle et puis on verra ensemble ce qui est possible maintenant. Et ce qui est sûr, il y a un travail de fond qui est à faire. Voilà. Alors, Nati, comment ça va? Ça va. D'accord. Alors, comme je l'expliquais, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on va gérer cela, mais on va y aller, ok? D'accord. Est-ce que l'idée, c'est de véritablement parler d'une situation douloureuse? C'est vrai que toute la situation est douloureuse, d'accord? De trouver un point, essaie de regarder l'avenir avec moi. Et pour cet avenir-là, qu'est-ce que aujourd'hui tu as envie de régler par rapport à cette situation? Franchement,
Ce que j'ai envie de régler présentement, j'aimerais vraiment me pardonner. Parce que D'accord. jusqu'à actuellement, je n'arrive pas à me pardonner à moi-même d'abord. Mhm. Je me dis que si j'avais eu le courage d'en parler à quelqu'un, peut-être que ça n'allait pas prendre tant de temps, j'allais pas souffrir sur cette longue période-là, en fait. D'accord. J'aimerais pardonner, j'aimerais que l'adolescente en moi me pardonne de ne pas avoir eu le courage d'arrêter ça, en fait. Et j'aimerais vraiment guérir. Je sais pas si on peut en guérir, mais c'est ce que je veux vraiment guérir. Je veux vraiment avancer. Je veux avancer. Je veux arriver à oublier ça pour avancer, en fait. Je veux avancer. C'est ce que je veux. D'accord. Alors, je peux te rassurer que c'est possible d'avancer. C'est aussi possible de te pardonner. D'accord? Et que on va ouvrir des brèches. D'accord. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est véritablement après cette émission, euh, ça mérite, d'accord? La situation que tu vis en ce moment est très profonde. Un coaching véritablement ne peut pas régler toute la situation. Donc véritablement, c'est te faire accompagner, te faire suivre par un psychologue, précisément un spécialiste dans des traumatismes qui pourra t'aider à traiter ces symptômes post-traumatisme. D'accord? D'accord. Alors, donc, revenons au point de te pardonner à toi. Pourquoi est-ce que tu t'en veux? Dis-moi. Tu peux me le redire? Je m'en veux de ne pas avoir été assez courageuse parce que quand je regarde la situation de loin, je me rends compte que j'ai manqué de courage. J'aurais pu en parler à quelqu'un. Peut-être que ça se serait arrêté. Même si c'est arrivé, si j'avais eu le courage d'en parler, je pense pas que ça allait continuer toutes ces années-là. D'accord, je comprends parfaitement. Ce monsieur-là, il représentait quoi pour toi? Il représentait mon père. Ok. Et tu avais quel âge? Je suis venue, j'ai commencé à habiter avec eux à l'âge de 11 ans. Mhm. Et quand ça s'est passé, j'avais 15 ans. D'accord. C'est-à-dire que quand ça s'est passé, tu avais 15 ans. Oui. Est-ce que tu penses que et je pense que bien avant que ça se passe, il avait déjà balisé le terrain, comme tu l'as dit, avec des menaces. Oh oui. Ok. Est-ce que tu penses que avec ces menaces-là, le travail déjà psychologique qu'il avait fait, tu avais la force, tu avais toutes les forces en toi pour pouvoir dénoncer? Non, je pense pas. Ok. Maintenant, si tu ne penses pas, ça veut dire quoi concrètement pour toi? Ça veut dire que je me rends compte que je n'allais jamais avoir la force d'en parler à qui que ce soit. Parce que Effectivement. voilà, j'étais déjà sous son emprise, en fait. Ok. Le moment où tu décides de le faire et le moment où tu n'arrives pas à le faire, qu'est-ce qui change? Je me sens un peu libre Pourquoi tu te sentais libre? parce que j'avais l'impression d'être enfermée dans une cage, dans une prison, en fait. Ok. Est-ce à dire que le fait de sortir de la maison, c'est-à-dire, quand tu me dis que tu étais libre, à cette époque, tu vivais où? Je vivais en cité. En cité, d'accord. Est-ce que, qu'est-ce que ça t'apprend? Le fait que tu sois en cité, tu arrives à dire, et le fait que tu étais à la maison, tu n'arrivais pas à dire, quelle information ça t'envoie? Euh, j'ai grandi, Oui, j'ai assez de force, Mhm. je suis indépendante. D'accord. Je peux me prendre en charge, donc
Voilà. Voilà. D'accord, super. Tu as grandi, tu as assez de force, tu es indépendante, tu peux te prendre en charge. Et puis, dans ton cadre de vie, qu'est-ce qui a changé? Dans mon cadre de vie, je comprends pas trop la question. Quand tu pouvais pas le dire, tu vivais où? Je vivais chez lui, Ok, sous son toit. ok. Et vivre chez quelqu'un sous son toit, ça sous-entend quoi? Que cette personne est responsable de nous. D'accord. Maintenant, au moment de le dire, tu vivais où? Je vivais chez mon époux. Magnifique. Ok. Qu'est-ce que ça t'apprend quand on fait ces deux comparaisons? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ton histoire? Je peux dire que quand je vivais avec lui, Mhm, j'étais sous son emprise mhm. et il m'a fallu quitter sous son toit pour me rendre compte que j'avais la capacité d'être plus forte. Super. J'ai envie de te dire, de nous dire quelles sont les différentes prises de conscience que tu as faites au fil de notre échange là tout de suite. Tu te rends compte de quoi? Je me rends compte que, étant sous son toit, Mhm, je n'avais pas la possibilité de parler mhm, à qui que ce soit de ce que je vivais. mhm, Parce que étant sous son emprise, en fait, tant spirituelle. Mais je sais mhm, pas, peut-être qu'il m'a manipulée. mhm, J'ai envie mhm, de dire que j'ai mhm. été manipulée. C'est ça. Et quand je suis quittée chez lui, Mhm, quand j'ai eu un chemin, mhm. là, j'étais un peu plus responsable, C'est ça. indépendante. Donc, j'avais la capacité de me défendre. J'avais la possibilité de me défendre. C'est ça. Et c'est pourquoi j'ai eu le courage d'en parler. Magnifique. Est-ce que en disant cela, est-ce que tu te sens aussi coupable qu'au début de de notre échange? Comment tu te sens par rapport à cette culpabilité? Bon, là, maintenant, je me sens moins coupable. Moins coupable. Oui. Sur une échelle de 1 à 10, quand tu venais, ta culpabilité était à quel niveau? À 10. Et là, tu as combien? Et là, je suis on va dire à 7. À 7. D'accord? Donc, en quelques minutes, on est passé de 10 à 7. Et selon toi, qu'est-ce qui ferait que tu descendes encore en termes de culpabilité? Moi, je sais pas si Qu'est-ce que j'ai eu la possibilité de parler avec lui. Franchement, D'accord. je pense que ça va m'aider. Ok, super. Et comment tu ferais pour parler avec lui? Franchement, je sais pas. Hmm, Je sais tu pas. sais pas. Essaie de réfléchir. Comment, quand tu regardes ton environnement, quand tu regardes les personnes qui ont été informées, quand tu regardes le personnage en lui-même, comment est-ce que tu pourrais arriver à parler avec lui? Je sais pas, je vois aucune possibilité. Je lui en veux tellement. J'aurais pu parler avec lui par téléphone, lui Mhm, envoyer un message. mhm, J'aurais pu demander un rendez-vous avec ma sœur, mhm. mais j'en ai pas envie, vraiment. Quand tu voulais parler avec ta sœur, comment tu as fait? Quand tu devais raconter l'histoire à ta sœur, Je l'ai raconté par message, écrit. et ça t'a fait quoi de l'écrire? Ça m'a libérée un tout petit peu. D'accord. Et par rapport à à ton beau-frère, J'ai même pas envie de reprendre contact avec lui, en fait. pourtant, Je veux rien savoir de lui. pourtant tout à l'heure tu m'as dit que le fait de lui parler te ferait du bien. Oui, mais là, maintenant, là, présentement, je veux pas le revoir. Ok. Quand tu seras prête à lui parler, par quelle option tu le ferais? Je vais lui dire en face ce Mhm, que je pense de lui. mhm. Ok, tu veux lui dire en face, pas écrire, c'est ça? Oui, je veux lui dire en face ce que je pense D'accord. de lui parce que je veux voir sa réaction. Ok, Je veux voir ce qu'il en pense. Je veux voir comment il va réagir, en fait. d'accord. Et tu penses que ça va jouer sur le fait que tu te sentes coupable, c'est ça? Ça va me faire sentir un peu mieux. Hmm. Si ça va te faire sentir un peu mieux, pourquoi tu veux attendre? Parce que je suis pas prête à le revoir. D'accord, tu n'es pas prête à le revoir, je respecte cela. D'accord, c'est compris. Euh, comment tu te sens? Là, présentement, Oui.
Un peu libérée. Un peu libérée. Est-ce que tu peux récapituler ce que tu as trouvé qu'il fallait faire pour sortir de cette culpabilité-là? Affronter mon beau-frère D'accord. face à face. Ok. Essayer d'appeler mes amis Mhm. pour leur expliquer la situation Mhm. à cause de mon mauvais caractère de l'époque. Magnifique. Super. Et à chaque fois que cette culpabilité va revenir, qu'est-ce que tu vas te dire pour qu'elle ne s'installe pas? Pour que tu ne repartes plus à 10 sur 10 en termes de culpabilité, que ça continue à s'améliorer, que tu commences à te sentir moins coupable. Qu'est-ce que tu vas te dire? Bon, je vais me répéter en boucle Mhm. que c'était pas ma faute. Magnifique. J'étais un enfant Magnifique. et que j'avais pas forcément la force ou la capacité d'en parler. Magnifique. Tu prends l'engagement de le faire? Oui, je vais le faire. D'accord, super. Merci. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? C'est bon? Oui, j'ai quelque chose à ajouter. J'aimerais interpeller tous les parents. Mhm. Parents de filles ou de garçons, parce que Mhm. actuellement là, aucun des sexes n'est épargné. Tout à fait. Avant, c'était les petites filles. Mhm. Aujourd'hui, on apprend que ce sont des garçons, des petits garçons qui sont abusés. Mhm. Moi, j'aimerais interpeller les parents, qu'ils soient plus regardants, Mhm. qu'ils soient à l'écoute de leurs enfants. Et de ne faire confiance à personne. Pas de vivre dans un monde, pas de vivre dans un monde comme un parano, non. Mhm. Mhm. Mais de ne faire confiance à personne parce que on ne sait jamais C'est ça. qui peut abuser de ton enfant. Que ce soit dans le domaine religieux ou dans le domaine de la vie courante, dans la vie de tous les jours. Tout On à ne fait fait. confiance à personne. Parce que les guides religieux sont aussi des humains. Mhm. Ils ont aussi des vices. Mhm. Voilà. C'est ce que j'aimerais dire. Magnifique. Et merci infiniment Merci. pour ton interpellation. Et je pense que les personnes qui vont nous suivre vont capter cela. Et j'ose espérer que des personnes qui sont dans ce vice-là se ressaisissent. Et surtout que les parents prennent conscience qu'ils ont la responsabilité de leurs enfants et qu'ils feront plus attention à cela. Alors là, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que je me dis, il y a forcément des mineurs en ce moment même qui vivent cette situation et qui ont peur d'en parler à leurs proches, qui ont peur d'en parler à qui que ce soit. Je me demande bien s'il y a des numéros verts qui existent parce qu'au moins, si c'est difficile de parler à tes proches, tu peux peut-être appeler un numéro et puis ça peut peut-être te sortir de là parce qu'après, c'est des années de souffrance que cet enfant-là. Je sais pas si vous avez connaissance de certains numéros verts à appeler et tout. Effectivement, il y a le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfance qui a mis en place un numéro vert que toute personne qui est, on va dire, témoin de l'abus d'un enfant ou victime, ou même un enfant qui est victime et qui n'a pas le courage d'en parler à ses proches. Aujourd'hui, les enfants ont accès au téléphone facilement. Ils peuvent appeler le numéro 116 et dénoncer cette personne-là. Et la procédure va se mettre en place automatiquement. En fait, quand j'écoute cette histoire, je suis un peu enragée en fait parce que je me dis comment des personnes majeures, des adultes peuvent consciemment infliger du moins ce genre de douleur à des personnes et de surcroît à des personnes qui représentent des autorités spirituelles. Et ce qui m'enrage le plus, Dieu va me pardonner certainement après, comment Dieu peut le laisser. Pourquoi il réagit pas en fait? Des gens qui utilisent son nom matin, midi et soir, mais qui derrière, dans la nuit, peuvent infliger des blessures profondes qui risquent de ne même pas guérir jusqu'à ce que la personne disparaisse de la terre. Comment Dieu, c'est-à-dire quand il peut pas arriver des moments où Dieu il y a une main invisible qui gifle
quelqu'un, je sais pas, ça fait peut-être un peu rire, mais souvent j'ai l'impression que la vie est injuste, en fait. Bref, faut pas que j'aille trop loin et que je dise des choses, mais voilà. Mais écoute, déjà, le fait que ce soit des personnes, comment comprendre qu'une personne, un adulte, puisse faire ça? Écoute, c'est, comme on dit, un guide religieux, c'est un être humain. Et les personnes avancent avec, on va dire, des bagages qu'ils portent. Et malheureusement, des innocentes personnes doivent croiser leur chemin pour subir. Payent le prix. Et si on va regarder dans l'histoire de ce monsieur, il y a forcément quelque chose, il y a forcément une histoire, et il y a forcément des blessures. Dans tous les cas, il n'y a rien qui excuse. Oui, il y a rien qui excuse, mais il y a des explications. Mais est-ce que ce monsieur-là, par exemple, dans ce cas-là, je sais pas, je me demande, j'ai bien envie de demander à Natou, ou bien peut-être de demander à l'opinion publique, ou bien même à toi, coach. Est-ce que, par exemple, si maintenant, peut-être elle portait plainte, on va dire quoi, il n'y a pas de preuves et tout ça, il va pas payer pour ce qu'il a fait là, quoi. Il n'y a rien qui va se passer. Il peut payer pour ce qu'il a fait. Je ne sais pas si, quel est le délai dans le droit, dans ces affaires-là qu'on a pour porter plainte dans ce cas de figure. Maintenant, là, ça va dépendre de Natou, et je pense que ça relève de la justice, et j'avoue que j'ai pas d'informations à ce sujet, quoi. Ouais. Voilà. Natou, merci d'avoir pris le courage d'être passé sur mon plateau. Je t'en prie, Merci d'avoir partagé cette histoire. Merci d'avoir fait prendre conscience à certains parents, parce que même moi-même, je le disais tout à l'heure, j'ai une fille de 16 ans. Quand j'entends ces histoires, c'est à elle que je pense. Du coup, ça me pousse encore à être plus prudente. Et je sais que les parents aussi qui nous regardent, et même les mineurs qui pourront avoir peut-être accès à ce numéro, j'espère que s'il y en a qui subissent ce genre de traumatisme, j'espère que vous aurez le courage de trouver quelqu'un pour parler de ça, pour vous sortir de là. Vous pouvez y arriver, vous n'avez pas besoin, vous n'êtes pas obligé de subir tout ça, vous pouvez vous en sortir. Bon, coach, je sais pas si tu as une conclusion. Mais écoute, c'est de dire à toutes ces personnes qui vivent cette situation que Natou vit aujourd'hui, et qui a une solution, qui a une porte de sortie, que ces personnes-là se rapprochent des spécialistes de la santé mentale, des spécialistes, des psychologues qui peuvent s'occuper de ces cas de traumatisme, et que ces personnes-là vont les aider véritablement à sortir de là, et qu'on en guérit. On en guérit lorsqu'on prend la décision de se faire accompagner et de se faire suivre. Voilà. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve à un prochain numéro. Merci.